Cette présentation de bulletin vous est présentée par Accès Toyota de Rouyn-Noranda, le concessionnaire avec la gamme des véhicules la plus diversifiée sur le marché, en plus d'être les leaders automobiles hybrides de la région. Bonsoir, en Abitibi et au Témiscamingue, les gens qui sont en insécurité alimentaire ont faim également et ça atteint un sommet jamais vu, pas seulement au Québec, dans la région. Les banques alimentaires qui sonnent l'alarme. Kémélia La Liberté. Les banques alimentaires du Québec ont été occupées plus que jamais, selon le dernier bilan fin 2023. En raison de l'achalandage qui s'est multiplié, beaucoup de ressources ont eu de la difficulté à renflouer leurs réserves, selon la directrice générale du Centre de bénévolat de la Vallée de l'Or. On vit des difficultés au niveau de l'approvisionnement des denrées, que ce soit au niveau des viandes, on voit une baisse quand même significative de ce qu'on avait là, il y a plusieurs mois. Donc, et les demandes sont de plus en plus importante. On note une augmentation de 30 % à travers le Québec, puis je vous dirais que de notre côté, au niveau des familles, ça l'a pratiquement doublé. En Abitibi-Témiscamingue, près de 3 800 personnes par mois ont demandé de l'aide alimentaire. L'accueil d'Amos, qui offre entre autres du dépannage alimentaire et des repas quotidiens, a d'ailleurs dû modifier ses heures d'ouverture afin d'accommoder un maximum de personnes. Selon le directeur de la ressource, Yvon Desrosiers, la clientèle s'est aussi beaucoup diversifiée. Avant, on avait 4-5 dépannages par semaine. Là, c'est plus 10-12 dépannages par semaine. Donc, on s'aperçoit. Puis beaucoup de familles avec 2-3 enfants. À l'approche du temps des fêtes, les banques alimentaires sont de plus en plus sollicitées. Et cette année, pour la ressourcerie Bernard Hamel, ce sera tout un défi de pouvoir nourrir les ménages dans le besoin. Donc, l'année passée, en fait, là, nous avons fait tout près de 500 paniers de Noël. Et si je suis la cadence de ce que je vous ai dit tantôt, on était déjà à 834 ménages. Donc, on fera pas cette année en bas de 875, peut-être 900 paniers de Noël. Donc, on va devoir vraiment travailler fort pour que nos partenaires continuent de nous supporter, trouver davantage d'autres partenaires aussi. Les banques alimentaires invitent donc la population à donner un maximum de dons, que ce soit en argent ou en denrées alimentaires. D'ailleurs, le 24 novembre prochain aura lieu la grande guignolée des médias. Ce sera une excellente façon de soutenir les banques alimentaires de la région. Kémélia La Liberté, RNC Nouvelles, Amos. Pendant ce temps-là, il y a 80 000 infirmières en faveur à 95 % d'une grève au Québec. Déjà, 2 premières journées d'arrêt de travail sont prévues les 8 et 9 novembre. La FIC dit que le gouvernement n'est pas conscient des conditions de travail des employés de la santé. Les gens sont extrêmement mobilisés en région parce qu'on le sait, depuis les 2 dernières années, on vit de nombreuses ruptures de services qui touchent tant nos professionnels en soins que les patients. Donc, 2 jours de grève, alors que ça fait 25 ans qu'on ne l'a pas faite, la grève. Il faut quand même être réaliste, ce n'est pas un abus, on n'abuse pas de ce moyen de pression-là et il faut se faire entendre à un moment donné. Ça n'a pas été possible la dernière fois, la grève, c'était pas logique de faire la grève en pleine pandémie, mais là, on est prêt à la faire et ça va commencer le 8 et 9 novembre prochain. Les 2500 citoyens qui résident à Ville-Marie doivent continuer pour le moment, comme c'est le cas depuis cet été, à faire bouillir l'eau du robinet avant de la consommer. Des tests du ministère de l'Environnement effectués au mois d'août et aussi dans les derniers jours révèlent la présence de bactéries E. coli. La Ville n'a pas le choix, comme en septembre, elle doit une fois de plus faire un grand rinçage pour chasser l'E. coli du puits. Bien qu'il y ait eu le nettoyage du réseau et des bassins là, à peu près 4-5 semaines, on a poursuivi nos tests et là, il y a du matériel qui a été commandé parce qu'on ne prend pas de chance. Là, c'est que là, on y va avec quelque chose d'un peu plus fort. C'est sûr, on y va avec du chlore, ce qui est permis d'ailleurs, là, mais c'est rare qu'on se rende à cette étape-là. Mon directeur des travaux publics, ça fait 4 ans qu'il est avec nous, puis il dit, moi, ça ne m'est jamais arrivé. Ça demande quand même plusieurs jours. Alors, on va poursuivre l'état d'ébullition. Et puis après ça, on se croise les doigts et tout ce qui se croise pour souhaiter que ce soit correct. Là. Si jamais il survenait un problème, là, si vous ne respectez pas la loi, la municipalité est dans le trouble. Et dans le trouble, et de façon majeure, puis on ne veut pas ça. À Ville-Marie, vous me l'avez dit, votre puits est rempli d'eau pure, donc il n'y a pas de raison de s'en faire outre mesure.
Bien, vous savez, énormément de municipalités en région, en Abitibi-Témiscamingue, sont sur des puits naturels. Et puis, donc, en faisant le choix de ne pas avoir de système de chloration ou de filtration, parce que dans les plus grosses villes, souvent, où est-ce qu'on s'approvisionne, soit dans des lacs ou dans des cours d'eau, on a cette obligation-là d'avoir un système de filtration et on doit chlorer l'eau. Nous, on ne le fait pas. Il faut quand même savoir que, bon, c'est sûr que si ça perdurait, là, on va peut-être faire une étude un jour à savoir quels seraient les coûts réels, mais on parle plus d'un 5 à 6 millions de dollars là, pour avoir un système pour chlorer l'eau. Et pour le peu de fois que ça nous arrive, que c'est arrivé dans les dernières années, on considère qu'on n'est pas rendu là. Mais bien que c'est le cas, ça fait 2 mois, là, ça fait 7-8 semaines. Donc, on va tout faire. C'est ce qu'on fait actuellement et c'est ce qui se fait depuis plusieurs semaines. Mais ce sont des étapes qui demandent du temps. Aussi, il y a le projet d'incinération des déchets à Ville-Marie qui attend encore. La seule soumission reçue a été rejetée. Elle n'est pas conforme. La préfète de la MRC, Mme Claire Bolduc, révise, analyse tous les éléments et cherche la solution. Les festivités qui entourent l'espace court s'entament au Petit Théâtre du Vieux-Noranda. L'activité plonge la population dans l'édition du Festival de cinéma international en Abitibi-Témiscamingue, la 41e. Depuis 21 ans, l'événement offre plusieurs courts-métrages et reçoit des invités passionnés du 7e art. La Première Nation de Longue-Pointe au Témiscamingue est en plein développement et après l'asphaltage, la communauté a maintenant 2 surfaces pour jouer au hockey. Vincent Tremblay. La jeunesse l'emporte à Winoway. Depuis de nombreuses années, les jeunes demandaient d'avoir une patinoire extérieure. Ils en auront finalement 2 d'ici quelques semaines. On va mettre des tuiles à l'intérieur. Ça va être pouvoir l'utiliser à l'année longue. Puis les 2 patinoires, c'est comme j'ai dit, c'est sûr que ça va donner, parce qu'on est semi-isolé, puis ça va donner l'opportunité à nos étudiants de faire de l'activité physique. Le directeur de l'éducation, Léonard Paulson, croit qu'avec la construction de 2 patinoires, une pour les élèves du primaire et l'autre pour les adultes, la communauté va avoir des munitions pour lutter contre le décrochage scolaire. Avec la drogue puis tout, l'activité physique vient jouer un rôle majeur là-dedans à pas prendre cette avenue-là. Au cours de la dernière année, la Première Nation de Longue-Pointe a investi plusieurs millions de dollars dans sa communauté. Winoway est maintenant doté de rues asphaltées, de trottoirs et il aura bientôt 2 nouvelles patinoires. Les jeunes, beaucoup de jeunes ici dans la communauté, ils aiment faire du hockey. Oui. C'est bon, c'est positif pour la communauté pour avoir quelque chose pour la récréation. Jerry Paulson a été chef de Winoway entre 2012 et 2013. Il s'occupe maintenant de la jeunesse. Il est d'avis qu'avec ces patinoires, c'est l'ensemble de la communauté qui sera gagnante. Avec la population des jeunes moins de 25 ans, 60% de la population sont moins de 25 ans dans la communauté. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de jeunes, mais il y a beaucoup d'autres personnes un peu plus âgées qui sont actives sur le sport aussi. Puis, on a besoin des facilités comme des patinoires, puis des terrains de balle, puis d'autres choses dans notre communauté pour être actifs. Vincent Tremblay, RNC Nouvelles, à Winoway. Replacez votre balai à neige dans la voiture ou le camion. La neige s'en vient d'abord de la pluie, 15 mm en Abitibi, 25 au Témiscamingue, minimum de 6 à 9 dans les prochaines heures. Attention au brouillard cette nuit et demain matin. Les nuages restent pour vendredi, 16 degrés partout. En aperçu samedi, nuageux et 2 petits degrés. C'était vos infos régionales. Avez-vous renouvelé vos vaccins contre la grippe ou la COVID? Je vous ai croisés par dizaines au centre de vaccination aujourd'hui. Une fois de plus, je vous dis salut, incluant les travailleuses et travailleurs du CIS qui nous piquent depuis 2 ans déjà. Bonsoir notamment à Luc, j'avais promis de dire salut. Bonne soirée à vous tous. On se retrouve demain à 17h06. Au revoir.